petits loups. Hop, je vous ai mis ma lumière. Et voilà, bienvenue sur ma chaîne, à toutes et à tous, à mes nouveaux abonnés, à mes anciens abonnés, à tout le monde, Nous allons voir quel est l'ange qui nous suit pour ce lundi 19. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Waouh, ils s'envolent, hein. Pour le coup, c'est bien un ange. L'ange des défis. Oh, on va se relever des défis lundi. Ok, on va partir en quête, on va se défier. D'accord, l'ange des défis. Bah tiens, on a l'ange des nouveaux départs qu'on avait pour la semaine. Génial. L'ange des souvenirs qui est pas très loin aussi. Ok, d'accord. On va faire un tirage un peu... j'ai envie de changer. Vous me connaissez, j'aime bien changer. Je vais prendre déjà mon tarot des... Je laisse comme ça poser GRG général. Je ne prends pas les animaux. Je n'ai pas envie. Voilà, je n'ai pas envie. J'ai pas envie, alors je ne le fais pas. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Et que je fais tout comme que je veux. On va tirer que 4 cartes parce que c'est un gros tarot. Et je vais aller prendre d'autres oracles plus gros que ceux que je prends d'habitude. J'ai envie de le faire différemment. Alors, et j'arrive, j'ai trop des petits doigts. Je ne suis pas pianiste. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce lundi 19, mes petits anges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive à nous vers ce lundi 19 d'un point de vue général? Le valet d'épée. Ok, le fait d'apprendre. L'apprentissage, apprendre, le fait d'être jeune dans un domaine, d'être un commencement, quelque chose qui débute. Apprendre de notre mental, de nos idées. Bon, on va prendre les deux, vu qu'on en a deux. La roue qui tourne, un changement. On était assez, j'entends candide, on était peut-être candide dans une situation. Bref, en tout cas, la roue tourne, les choses changent. Il y a quelque chose qui bouge. C'est aussi l'équilibre, vous voyez. On passe du positif au négatif, du négatif au positif. Donc, vous avez aussi le pouvoir de faire tourner cette roue. Le 2 de coupe. Le 9 de coupe, autant pour moi. Le 9 de coupe, l'abondance, le bonheur, l'amour, voilà quoi, encore une fois, le cœur. C'est plutôt pas mal, quoi. Est-ce qu'on a une dernière carte pour lundi? Hop, je les retiens avant qu'elle se barre. Le roi d'épée qui tombe à l'envers. Le roi d'épée, il est autoritaire, il est stable, il pose ses idées. Donc on va être moins dans le mental, là, lundi. On va être plus dans l'émotionnel. On va être plus dans le cœur et on va faire tourner la roue. On a une carte de mental où on commence des nouvelles idées. Mais on n'est pas trop autoritaire par rapport à ces idées. On n'en est pas encore à imposer ces idées comme on avait vu dans le tirage général avec ce cavalier d'épée là qui part glaive en main dans ses idées. On n'en est pas là-dedans. Vraiment, on n'est pas autoritaire non plus posé, on n'est pas tranchant. Par contre, on a des nouvelles idées, on apprend tout juste. Peut-être qu'on vient de mettre un pied aussi dans une mission de vie ou autre. On vous dit que la roue tourne en votre faveur pour moi. Parce que vous avez quand même ce 9 de coupe, qui est quand même l'abondance, qui est quand même, c'est une très belle carte, le 9 de coupe. Vous avez peut-être besoin, l'ermite, de vous... peut-être que vous voyez le chemin que vous devez emprunter, mais vous savez peut-être pas encore comment l'emprunter, en fait. Voilà. Il y a peut-être, du coup, des petites angoisses par rapport à ça, mais vous êtes intuitif. On vous dit que vous êtes intuitif. D'accord. Eh ben, on va aller voir avec l'oracle de Lama. Tiens. Non. On va prendre le petit Lenormand, là, comme ça. Le Ferry Lenormand, exactement, il s'appelle. Change un peu d'oracle. On ne peut pas prendre tout le temps les mêmes, c'est chiant. The Oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce valet d'épée? Le fait d'apprendre, le fait d'être jeune dans un domaine, d'être... Ah, d'accord. Les conflits. On apprend de nos conflits. Alors, c'est le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles aussi. Hein. On apprend de relations, on apprend de conflits, on apprend de bavardage, on apprend de commérage, on apprend peut-être qu'on apprend à écouter aussi, hein, tout simplement. Waouh, sur la roue. Sur la roue, ça nous parle le jardin, la communication, la fête, le regroupement avec plusieurs personnes, se retrouver ensemble. En tout cas,
La roue tourne pour des énergies positives, pour plus de communication, plus d'échanges en tout cas, voilà, plus d'échanges. Le 9 de coupe, là, l'abondance au niveau affectif, hein, le 9 de coupe, on est dans quelque chose de pas mal quand même. On vous parle de renaissance, on vous dit que c'est un nouveau départ, on vous dit que c'est une renaissance, lundi on laisse mourir certaines choses et on est plutôt dans des belles énergies au niveau émotionnel. On va créer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça le défi. Le défi, c'est peut-être de dépasser tous les conflits, hein, lundi, hein, tout simplement. Avec un œil d'enfant. Vous voyez, peut-être un œil aussi plus amusé. Qu'est-ce qu'on dit sur le roi d'épée à l'envers? Alors, elles veulent toutes sauter, mais elles ne sautent pas. Ok, on nous parle du soleil. On nous dit on nous dit qu'on fait la lumière sur... on fait la lumière sur ce qu'on veut changer dans notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de ressentir, et que on va peut-être plus se connecter aux autres, apprendre de notre passé, on va vers un nouveau départ, vers une renaissance, vers quelque chose de lumineux, d'accord. Pour l'instant, on patiente, on patiente dans la spiritualité, en étant guidé bien gentiment, quoi, tranquille. D'accord, ok. On va aller faire une dernière ligne avec l'oracle de la main. Et après, on ira voir au niveau sentimental. On fera tout affilé, tout dans un tirage, là. J'ai décidé. Là, comme ça, on va faire ça comme ça. On change. Demain, pour les énergies de mardi, on fera autrement. Hein? C'est sympa aussi de le faire comme ça. C'est un petit tirage, le tirage du casse-croûte du midi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le valet d'épée, le fait d'apprendre des erreurs du passé, apprendre de certains conflits, apprendre à écouter, parce que là, elle se bouche les oreilles, apprendre à ne pas crier. On nous parle de magie, apprendre aussi à se reconnecter à la magie de la vie, savoir qu'on est protégé, savoir qu'il y a... vous êtes aussi peut-être dans une relation flamme jumelle qui est aussi magique, d'accord? Vous voyez, on a le 11 et on a le 2. 1 plus 1 et là, on a le 2. C'est comme si on apprenait à... On apprenait à inclure les discussions, les réflexions, alors pas les réflexions, les conseils des personnes, à aborder les gens différemment demain. La roue qui tourne, donc on a l'ange noir, donc c'est très bien parce qu'il tombe à l'envers, l'ange noir, donc ça c'est plutôt pas mal, donc c'est tout ce qui est peur, idées négatives, mauvais guide, mauvais œil, un peu, ça arrive à l'envers, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est ce que je vous disais, ça tourne pour du positif, on va vraiment vers des énergies positives et lumineuses demain. Et la renaissance, c'est le 9 de coupe. La toile d'araignée, les pensées, trop de choses dans la tête, trop d'imbroglio. Pareil, ça tombe à l'envers. Donc, on se libère d'un mauvais mental. On se libère des épées, d'un 9 d'épée, de blessures, de peur, d'un mental trop lourd. On va créer un potentiel bien plus léger. Sur le soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le soleil? Ah, peut-être un petit manque d'exercice. On va pas y aller en courant, en fait. Voilà. On va pas... ça va pas être une journée où on va y aller en fonçant demain. Vous voyez, on va plutôt y aller calme. On va aller posément dans ces énergies. Vous voyez, on a plutôt des cartes où les gens sont plutôt posés, plutôt doux, plutôt calmes. La seule carte qu'on a d'avancement, c'est celle de l'exercice. Elle tombe à l'envers. Donc, je pense que c'est plus un rythme qui est plus lent demain, avec peut-être une introspection pour nous. On aura du mal à être sage. On va plutôt être être candide, être dans notre enfant intérieur, dans notre jeunesse, apprendre des choses. On nous parle de messages, on nous parle de communication, on nous dit que c'est la fin des rivalités, c'est la fin de la dualité. On n'arrive peut-être pas à se stabiliser au niveau d'une maison, hein. Un équilibre familial, ouais. Les choses, on a encore un peu du mal à trouver de l'équilibre. D'accord. Très bien. Bon. On va aller voir ce que veulent nous dire... tiens, les petites fées. Les petites fées veulent nous dire quoi pour demain? D'un point de vue général. Alors, apprendre, ça peut être apprendre aussi un nouveau métier. Hein. Ça peut être apprendre un nouveau métier, apprendre de nos anciennes relations, apprendre des erreurs du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a vraiment le côté enfant, le côté l'apprentissage de l'enfant, vous voyez. D'ailleurs, c'est des conflits d'enfants en dessous.
qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que nos petites fées peuvent nous dire? Ah, les fées nous disent les relations amicales. Bah, c'est pas rien, hein, ça nous parle beaucoup de relations. C'est comme si demain, on apprenait à fonctionner avec les autres. En fait, c'est ça. On apprend à inclure les autres, à fonctionner avec les autres, à communiquer clairement avec les autres, notre parole, notre vérité, un peu comme un enfant apprend à parler, vous voyez. Comme un enfant apprend à exprimer ses idées. On est au tout début, on apprend à exprimer nos idées. C'est vraiment ça. La roue qui tourne. La roue qui tourne, perdu, trouvé, positif, négatif, positif, négatif. Vous aviez peut-être perdu quelque chose et vous le retrouvez. Vous aviez peut-être perdu une personne, vous la retrouvez. Vous avez peut-être perdu un emploi, bah vous en trouvez un autre. Vous aviez peut-être perdu la faculté d'aimer les gens, de vous reconnecter à eux, de vous reconnecter à des amis ou perdu des amis. Et on vous dit que vous allez retrouver ce que vous avez perdu, ce que vous avez eu passé un temps et que vous avez perdu à un moment, vous allez le retrouver. Le 9 de coupe... On avait quoi? Ah oui, la renaissance. La renaissance, c'est les idées, laisser le mental de côté. On vous dit la sagesse de l'arbre. Donc les fées vous disent que vous allez vous reconnecter à Gaïa, vous reconnecter à la terre et retrouver votre sagesse intérieure, vous voyez, pour aller vers une renaissance, renaître de vos cendres, aller dans un nouveau cycle, donc quelque chose de neuf en fait, pour aller vers l'abondance. Qu'est-ce que ça nous dit sur le roi d'épée? On nous parle d'attendre l'hiver. Attendre la fin d'un cycle froid. Attendre quelque chose qui est glacé tout en étant éclairé, en sachant que vous allez faire la lumière dessus. Hein? Attendre la fin d'un enfermement, la fin d'un travail pénible. Alors, attendre, c'est bien. C'est pour ça qu'on n'est pas dans des énergies où on pose notre autorité. Par contre, on se reconnecte à notre intuition. Ouais, demain, c'est ça. Vous trouvez l'équilibre. Vous êtes en train de trouver votre propre équilibre. Ces deux cartes, ces deux fées se ressemblent beaucoup, hein, si vous trouvez. Hein. Donc, elle trouve son équilibre en écrivant, en s'instruisant, en s'entourant de pierres, en étant dans la joie, dans le sourire, en étant guidée. Elle trouve son équilibre en faisant vraiment un travail intérieur, en regardant loin, en étant guidée spirituellement, et en attendant, en patientant sagement et en s'ancrant. Vous voyez? Ce qui nous ramène un peu à ce carte de l'ermite, quoi. D'accord. Ok. Bien. Et ben, on va aller voir au niveau sentimental, mes loulous, ce que ça nous dit. Et pour ça, au niveau sentimental, je vais aller prendre l'oracle d'Annabella. Et ensuite, j'irai prendre l'oracle de l'amour. On fera peut-être un tour avec les chakras du cœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le chakra du cœur. L'oracle d'Annabella, je ne le prends pas, je vais laisser se reposer un petit peu, parce que je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il veut nous dire au niveau sentimental pour lundi? Eh bien, c'est ça. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement au niveau sentimental. On est trop dans le mental et on apprend à... C'est pour ça qu'on apprend à fonctionner différemment, d'ailleurs, avec ce valet d'épée, hein, même au niveau sentimental. On nous parle d'une personne loyale et fidèle qui arrive vers vous. La roue tourne, la roue change pour que vous retrouviez une personne qui va être loyale et fidèle avec vous, que vous trouviez cette personne-là, parce que vous êtes déjà fidèle et loyal envers vous-même. Et c'est pour ça qu'on a la réunion, le jardin, la roue qui tourne, perdu, trouvé, voyez. On nous parle d'un début, d'un nouveau départ, on nous parle d'un 1. Donc forcément, on sort du mental, on a mis les énergies négatives de côté, on est conscient qu'on est ancré, on retrouve de la sagesse, donc on va vers un 1, vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. On nous dit mensonge. Le mensonge, c'est d'une, ne pas vous mentir à vous-même, mais pour moi, ça tombe sur attendre l'hiver. Donc, il y a une personne peut-être qui est en période de froid avec vous, et on vous dit que c'est que temporaire, que c'est qu'une attente, que cette personne se ment à elle-même et qu'elle va s'en rendre compte, voyez? Peut-être est-ce vous qui êtes glacial, et dans ces cas-là, vous montez. Ouais, il y a des secrets qui ne vous sont pas révélés. Des secrets, mais pour moi, le secret, c'est qu'il y a des personnes qui pensent à vous, qui pensent beaucoup à vous. Hein. Vous êtes dans leur tête, vous êtes dans leur cœur. Hein, et tout est en train de s'éclairer pour ces personnes. Il va revenir au calme, à un apaisement. Il est en train de finir un cycle. Il est peut-être en conflit interne. Cette personne est en conflit interne. Ou c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Hein. Ok. On va aller voir avec...
Le pouvoir de l'amour. The power of love. Et là, j'ai re le Titanic. Every night in my dream, I see you, I feel you. Na 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 na. Go on. Alors, vous vous posez trop de questions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur vous posez trop de questions? Ok, c'est bien bon, mais vous posez trop de questions. D'accord, bien. Patience. La patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. La patience. Donc votre propre patience s'inclut dans le collectif et rend les gens patients au niveau sentimental. On vous dit qu'il faut être encore un petit peu patient. Sur la personne loyale et fidèle, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Cause-effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Et ben, la loi de l'attraction, quoi. Cause-effet. Commencez à matérialiser une personne loyale et fidèle qui arrive à vous et elle pointera le bout de son nez. Et la roue tournera dans ce sens-là. Sur le 9 de couple, hein, là, on sort de nos idées, qu'est-ce qu'on peut... L'évolution. Prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. C'est magnifique. Eh ben oui. Bah oui, parce que vous êtes dans un nouveau départ. Donc, vous êtes conscient, voilà, vous évoluez, vous êtes conscient que les épreuves que vous avez eues, les blessures que vous avez eues étaient très positives. Vous pouvez même être dans la gratitude par rapport à ça. Parce que ça vous permet d'évoluer dans vos idées, d'aller vers un nouveau départ, vers une renaissance et d'aller vers l'abondance au niveau sentimental. Donc, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mensonge de... Le présent, inscrivez-vous à l'instant présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc, inscrivez-vous à l'instant présent. Si une personne ment par rapport à ses intentions, vous a quitté alors qu'en fait elle vous ment et qu'elle vous aime encore, elle vous dit qu'elle vous aime plus, mais elle vous aime, ou si vous manquez, réinscrivez-vous dans l'instant présent et soyez plus léger en fait. Vraiment plus léger parce que ça va vous aider à... Pour le tester au quotidien, ça nous aide à... sur beaucoup de choses en fait. On n'a pas la tête dans le passé, on n'a pas la tête dans le futur, on a vraiment dans la tête à ce qu'on fait. Et on est beaucoup plus présent à ce qu'on fait, on est beaucoup plus centré, on est beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus ancré aussi, voyez. Le discernement, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Bah ouais, c'est exactement ça. Et vous faites ça dans le secret, parce que vous êtes en train de trouver un équilibre interne demain. Vraiment, on trouve un équilibre, on s'équilibre. Magnifique. Et l'amour de soi. On a derrière, juste derrière, on a l'amour de soi. Donc l'amour commence toujours par soi. Ok, super. On va aller faire un petit tour avec le Dizzy Tarot pour voir ce que ça nous dit. Bing, balaboum, bing, bing, balaboum. Mon stylo est tombé. Drame. Ô drame. Ô rage. Ô désespoir. Ô vieillesse ennemie. N'ai-je tant vécu que pour cette infamie, que de ne voir flétrir tant de lauriers, ou de rosiers, je sais plus ce qu'il y avait. Laurier, rosier, bon, ça finit par IER, quoi. La patience. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Oula, j'en ai trop. En même temps, on a le nouveau départ, la communication et le bouquet. Hein. Mais je vais pas les prendre. Je vais les prendre à l'endroit, d'ailleurs. Ok, donc on nous parle d'une chance. On dit que c'est une chance, cette patience, ce temps d'attente, si vous êtes en attente. Au niveau sentimental, on vous dit que c'est une chance. On dit que vous êtes intuitif. Et on vous dit que vous vous reconnectez à votre intuition. Et non pas à l'illusion et à vos peurs, mais à votre intuition. À votre troisième œil. Cause-effet, qu'est-ce que vous matérialisez du coup dans la loi de l'abondance? Ça nous parle d'ancrage, d'ancrer quelque chose au niveau sentimental, au niveau affectif, de stable. L'ancrer dans la matière, vous voyez, vous êtes en train d'ancrer quelque chose. Ancrer quelque chose déjà en vous, je ressens. Vraiment, là, ça se passe à l'intérieur de vous, quoi. Il ne s'agit pas d'une autre personne, il s'agit de vous. L'enfant, votre enfant intérieur. C'est peut-être ça que vous ancrez. Comment vous nourrissez votre enfant intérieur? Pouvoir attirer une personne qui soit capable d'être à la hauteur de cet enfant intérieur, vous comprenez?
en amour, sur l'évolution, le lisse, la communication, la légèreté qui viennent à vous au niveau sentimental, ok? Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? Oui, on en a d'autres. Encore une fois, le cercueil, la renaissance, un nouveau départ au niveau sentimental, un nouveau départ en amour, la maison. En dos de deck, vous avez la maison. Une personne qui vous choisit, vous. Une personne qui est en train de se mettre un coup de fouet, un coup de pied aux fesses, là. Ou vous qui choisissez une personne, hein, d'accord? Ouais, et encore une fois, cette personne est guidée. On choisit la bonne personne, vous voyez, et puis derrière, on vous dit que vous êtes guidé. Ah. Cette personne se met un coup de fouet, vous êtes guidé. Vous tranchez dans une situation pour une personne fidèle. Stable et fidèle, ok. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, ce petit tirage. Je sais pas ce que vous en pensez, là, non? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup toujours pareil, avec les météores. On va aller prendre les météores dans le cas. Pour ça, j'aime beaucoup ce oracle, parce qu'il y a des cartes conseils. Et j'aimerais savoir ce que les météores dans le cas nous conseillent de travailler au niveau général et au niveau sentimental. On va se la faire comme ça. Pas d'histoire d'un dame. Féminine et masculin, là, vous lâchez un peu la bride. Qu'est-ce qu'on nous demande de travailler au niveau général pour ce lundi? Qu'est-ce que nous devons travailler ce lundi? Le chakra du cœur. Étonnant. On a besoin de travailler le chakra du cœur, faire peut-être des méditations, chakra du cœur, peut-être qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur. Donc on apprend à dépasser ses blessures, à faire tourner une roue, on se reconnecte à son émotionnel. Donc vous pouvez prendre des météores du cœur, hein. Je veux dire, elles vendent des météores aussi, Stéphanie Abellan, apparemment elles sont très bien. J'ai pas testé encore, donc je vous dirai ça quand j'aurai testé, si un jour j'arrive à la contacter, parce qu'elle m'a l'air très occupée, cette petite dame. Bon, ça se trouve, elle est grande, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on nous conseille au niveau sentimental, du coup? Ah, consciousness. Donc, ça nous parle de source, de canalisation, d'intuition, de conscience des choses, de prendre conscience des choses au niveau sentimental, prendre conscience de la source, de ce plein potentiel. Et quand on est conscient au niveau spiritualité de tout ce qui est autour, forcément, on sait qu'il y a quelque chose qui est fait pour nous. Vous soyez en lien d'âme ou pas. Prenez conscience de votre intuition aussi. Non, on me dit c'est tout. Angoisse et peur. Faut se libérer des angoisses et de la peur, là, encore une fois. Oui. Libérez-vous des angoisses et de la peur et apaisez vos émotions. Ok. Bon, on va aller prendre nos petits anges et puis on va arrêter là pour lundi. Je trouve que c'est pas mal. J'aimais bien ce format. Je trouvais ça sympa. Je ferais peut-être pas toujours ce format-là. Mais là, c'était cool. C'était sympatoche à faire. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je les ai toutes mis à l'envers, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils nous disent, mes petits anges, à tous mes êtres de lumière pour lundi, là? Alors, bon. La chanson du cœur, hein, bien sûr, à tous mes êtres de lumière, les anges, les archanges, d'accord. Donc, on a la foi en d'autres decks. On nous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation des territoires étrangers. Ouvre de nouveaux horizons. C'est un peu, ça ramène la carte là, la 20, celle du jardin, là, celle où on se retrouve avec des personnes. Voilà, ça peut être des inconnus, vous voyez. Peut-être que votre façon de fonctionner va être pas quelque chose d'habituel chez vous. De pas communiquer, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes en train de vous équilibrer. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je sais pas si vous voyez bien quand je mets comme ça. Oui, bah la chanson que vous dit votre cœur, quoi. Je veux dire, cette carte, elle est claire, quoi. Là, on se reconnecte à son cœur, hein, clairement. Hein. Oh là là, ça se casse toujours la gueule. Bah tiens, tu sais quoi? Je vais la mettre sur l'ange des défis. Ça ira bien. L'intervention divine. Bon, on vous dit clairement, je ne vais pas toutes vous les lire. Hein, à chaque fois, on vous dit clairement qu'il y a une intervention divine qui est en train de se préparer pour vous. Et que là, vous êtes en train de vous équilibrer pour que les choses s'améliorent pour vous et que pour que vous créez votre plein potentiel, en fait.
que vous alliez vers votre spiritualité, que vous soyez ancré, que vous alliez vers un nouveau départ, vers écouter vos émotions, que vous attiriez la bonne personne à vous et les bonnes situations à vous. La bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Celle-là, je vous la lis. Parce que c'est important. Si vous vous rééquilibrez, on nous parle de bonté, envers soi. Et on vous dit la foi, ne perd pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et le soleil, vous l'avez juste ici. Donc, bah oui, gardez la foi. Il faut toujours avoir la foi, d'accord? Et être dans la gratitude. Mais vous allez bien sûr être dans la gratitude. Parce que peu importe les situations qu'on vit, elles nous aident tout le temps à évoluer pour quelque chose de mieux. Voilà, mes petits amours. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des petits commentaires pour vous dire si vous avez trouvé ça sympa. Voilà, moi, j'ai bien aimé le faire sous cette forme, avec d'autres oracles. Je trouve ça sympa. Lancez-vous des défis de cœur, lancez-vous des défis pour vous, lancez-vous des défis d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre de vos erreurs, de sortir d'un mental, d'équilibrer le mental et le cœur, et puis d'aller vers cet équilibre à l'intérieur de vous et choisir la bonne route pour vous. De toute façon, vous êtes guidés en ce sens, Mélodie. Je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de lumière et on se retrouve demain pour les énergies de mardi. Bisous. Ciao.